Alors bonjour à tous. Je suis au Grès d'Anote, à la Chambre du Roi, dans les Alpes de Haute-Provence. Site que j'ai déjà visité de nombreuses fois. Là, je suis en train d'attendre Fa et Alexia, qui n'ont jamais visité ce lieu, tout simplement incroyable. Voilà, je suis à la gare d'Anote. Et donc, on va faire une boucle que j'ai déjà réalisée l'année dernière, donc ça remonte. Voilà, donc on va partir de la gare qui est ici. Hop, petite boucle pour arriver aux portettes. Des portettes, là on va partir sur un sentier qui est pas représenté ici. Donc là on va partir assez loin. Voilà, c'est une rando que j'ai déjà fait, comme je viens de le dire. Et puis bon, pour certains d'entre vous, cet endroit n'est plus un mystère, hein. Voilà, c'est rempli d'histoires. Ah, le train qui arrive. C'est rempli d'histoires, de légendes, de rumeurs, de mystères. Enfin, voilà, j'ai fait une playlist sur ce site et vous n'aurez qu'à vous y rendre pour vous en rendre compte. Et aujourd'hui, je vais aborder un nouveau sujet que je n'ai jamais encore abordé sur ma chaîne et qui concerne les masques de mystérieux jeteurs de sorts qui auraient vécu dans le passé, ici, dans les villages d'Anote, de Braux et de Saint-Benoît. Mais ce n'est pas un phénomène local, hein, c'est quelque chose qui touche toute la Provence, hein. Les masques, c'est quand même quelque chose d'assez réputé ici. Et évidemment, cet endroit n'échappe pas à la règle. Voilà. Vous allez voir au fur et à mesure de la balade. Quand on sera parti, je vais vous raconter différentes histoires que j'ai tirées d'un ouvrage de Jean-Louis Damon, Histoire et Histoire du pays d'Anote. Voilà. Où dans ce livre, il est expliqué comment les anciens vivaient dans ces régions et ça fait également référence à des histoires, des légendes. Donc c'est passionnant. En ce qui me concerne, je trouve ça passionnant. Et donc voilà, hein. Et puis bien évidemment, on va vous faire visiter de nouveau cet endroit incroyable qui fait partie de mon top 5 de mes lieux préférés en Provence. Parce que c'est vraiment un magnifique endroit. Voilà, les Grès d'Anote. Alors comme vous le savez, le mois dernier j'étais en formation, en stage à Mercantour Formation donc. Et on a étudié la géologie. Donc par rapport au Grès d'Anote, je vais vous expliquer comment ces incroyables paysages que vous voyez au loin, derrière la gare, se sont formés. Voilà, je vais vous raconter ça au fur et à mesure de la balade. Donc comme c'est un endroit que je connais très bien, aujourd'hui je vais servir de guide, on va dire, à mon cousin et à sa femme. Voilà, donc superbe journée, il n'y a pas un nuage. Il n'y a pas un nuage. Et sur ce, les amis, écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles découvertes et notamment cette incroyable légende de Provence, celle des masques. Allez, à plus tard tout le monde. Dis bonjour. Bonjour et bon appétit. Ouais, c'est le petit déj pour certains. Voilà. Alors montre-nous comment ça fonctionne ça. On va voir si ça marche. Regardez, déjà les... On n'a pas encore le soleil, hein. C'est pas encore. Finalement il fait bien chaud quand on monte, hein. Oui, là ça monte, hein, donc... Donc là c'est agréable. Ah. Alors est-ce que ça va marcher? Magnifique, oh. Voilà. Les robines, géologie et végétation. Robine ou roubine. Ouais, enfin ils expliquent, voilà. C'est Les cool. marnes bleues et les Grès d'Anote, Ah ouais. ils ont un destin lié. D'accord, tu vois. On dormira moins bête ce soir. Voilà. Ouais, super. Bon. Allez, nous on continue la montée.
Ça va, pas trop dur. Ça va quand même. Hein. Ça réchauffe. Ouais, c'est pas une montée, c'est pas le Mont Bégaud quoi. Puis on voit que c'est souvent emprunté. Hein. Ah. Allez, nous, on se donne directement rendez-vous à la chambre du roi, ou peut-être au jardin du roi juste avant. Allez, à toutes. Bon, voilà, on a fait les jardins du roi. Est-ce que tu as une frontale, Fa? Oui. Est-ce que tu peux la sortir, s'il te plaît? Parce qu'on va aller dans un endroit sombre. Alors, tu vois, à un moment donné, ça a été fortifié. Voilà, il y a encore des, tu vois, des vestiges. Les murs, ils devaient s'encastrer là-dedans. Tu vois, il y a encore les... Donc là, il y avait une entrée. C'était fortifié. Et ouais, c'était un peu naturel. Oh là là. De se défendre, hein. Ils ont mis plein de cailloux depuis l'autre fois. Regarde ça. Allez, go. Vas-y, prends la lampe. Oh, On repasse par là après? ouais, c'est un aller-retour, c'est court. C'est aussi court que... C'est plus court que les jardins encore. Ouais. Bon, déjà, il y a quand même une bonne lumière, malgré tout. Mais avec les frontales... Ah, super. Passe devant si tu veux, ça éclairera mieux, sinon il va y avoir mon ombre. C'est sûr que tu te mets ici, tu t'allumes un petit peu. Attends. Après c'est l'hiver, c'est pas pour moi. Et la légende dit que c'est ici que se serait réfugié un certain prince avec toute sa cour. Et ensuite ils auraient été assassinés par les Sarrasins sur les balcons du roi qu'on va aller visiter après. Là je passe, hein? Là tu peux passer, c'est comme une issue de secours, c'est très étroit mais tu peux y aller. Ah ouais, non, je veux pas non plus. Tu vas pas t'emmerder. Voilà. Alors, Regarde ça. Incroyable. La chambre du roi. Pas mal, hein? Allez. Lumière naturelle. Ouais, et non mais on a de la chance parce que certains jours c'est pas comme ça. Hein. On doit être à une période de la matinée là où c'est bien éclairé. Bon, vous avez pas le vertige, hein? Hein? Une cathédrale, moi je dis. Comme une cathédrale. Bon, on va se faire les balcons. C'est fort, hein? la verticalité élève. Allez, Jean, on devra mettre un petit caillou nous aussi, hein? Y a pas de raison. On va apprendre la méditation, c'est une verticalisation. Oh. Alors, on va partir par là, là-dedans, et on va ressortir là-haut. Voilà. Attention au vertige. Ah. Alors c'est très étroit là. Alexia, tu vas avoir du mal. Oh, comme c'est méchant. Oh, comme c'est méchant. En tout cas, je parle, mais moi je galère. Oh putain, c'est bon. Aïe. Ouh, aïe, aïe. Eh ben dis donc. C'est du sport tout ça.
Allez, on y croit, hein. On y croit, on y croit. Un Hein. peu la grâce et la souplesse de la femme. Oh. À toutes les femmes, je dédicace au passage. Vas-y, mon fa. Ah, c'est à ta gauche, c'est à ta gauche. C'est là, c'est là. Ah, ils ont sculpté, tu vois. Ouais. Pour permettre le passage. Là, À ta droite. T'as des barres normalement, voilà. Hop. Magnifique. Ah. et là. Et là-haut, tout à fait. Là, c'est juste une petite étape. Donc, on voit un peu à note d'ici déjà. Mais alors de là-haut. Voilà, il faut. Je passe devant. Allez, suivez-moi. Alors. Ça grimpe, ça grimpe. Alors calculez bien votre coup, hein, parce que là il faut mettre les pieds vraiment où il faut. Attends, mettre sur avec ma main gauche. Oh, ah. Ah. Allez, hein, on y croit. Hein. Super, super. Hein. Allez, maintenant ici, on s'aide de l'arbre. Il y a une barre là. Oh. Les balcons du roi. Voilà. Ouais, ce serait ici. Et le lieu serait hanté, d'après la légende. Et donc on était en bas il y a 2 secondes. Voilà. On se pose un peu là. Oh oui, on peut se poser un peu, on va se gêner avec la vue qu'on a. T'as vu ça? Pas mal, hein? Ça y est, Fa, il lâche les tensions, Fa, ça y est. Bon. Waouh. À note, juste en face, voilà. Là, on le voit un peu mieux. Bon. Petite pause? Allez. Allez, petite pause. À tout à l'heure. Ça me pose. La pause s'impose. Ouah, purée. Voilà. Ouf. Alors, ces jardins, cette chambre et ces balcons du roi. C'est assez majestueux. C'est quand même quelque chose d'assez Voilà. solennel. C'est sorti d'ailleurs, encore une fois. Bon, voilà. Ils te préviennent, quoi. Voilà. Donc prudence quand même. Ouais, je sais pas combien de mètres il y a de haut là, mais... Ouf. Voilà. Donc les Scaffarels. Ah, on aurait une meilleure vue de là. Voilà. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a 2 ans de ça, je passais ici, je me chiais dessus, quoi. Là, ça va. Donc je me suis un peu amélioré au niveau du vertige. Non, ça va, là. Ouf, c'est quand même impressionnant, hein. Bon, il y a une autre borne.
Wouhou. C'est haut, hein. Ils ont la piscine là. Ouais, télescopique en plus. Ouais. Ils ont le... Quel endroit. Ah, là il y a le visage, on aurait dû le voir avant. Ah oui, le nez. Le nez, t'as les yeux, les sourcils. Ah ouais. Bon là la bouche elle est cachée. Oh. Ah ouais, on s'en prend plein la tronche. Voilà, nous sommes au Belvédère. Ça y est, Alexia commence à y aller. Moi je vais rester 2 minutes, le temps de vous raconter cette fameuse légende par rapport au masque de Provence. Voilà, ces personnages qui étaient référés aux sorciers et aux sorcières notamment, et qui apparemment donc jetaient de mauvais sorts aux habitants de Bro. Voilà le village que vous voyez juste en face. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée apparemment en ce lieu. On a Saint-Benoît qui est juste là derrière et Anote qui est donc voilà, nous on vient de là en bas et Anote qui est derrière là. Donc apparemment le phénomène était tel que les habitants de cette région avaient habitude la nuit du solstice d'été, donc la nuit la plus courte de l'année, d'allumer des feux, ce que l'on appelait les feux de la Saint-Jean, ce qui apparemment leur permettait de se protéger contre ces mauvais sorts envoyés par les masques. Voilà. Donc apparemment dans le coin les témoignages sont assez nombreux et les symptômes qui résultaient de ces sorts étaient très souvent des convulsions. Et tout comme dans d'autres régions du monde, apparemment les personnes emmasquées, ensorcelées donc, étaient voilà, prises, elles étaient complètement hors de contrôle et elles dansaient. C'est le terme qui est employé dans l'ouvrage que je vous ai cité en début de vidéo. Voilà, apparemment les personnes ensorcelées dansaient jusqu'à n'en plus finir, jusqu'à tomber d'épuisement. Donc il y a d'ailleurs des anciens du village d'Anote qui racontent avoir été emmasqués, puis démasqués par la suite, désensorcelés donc. Et c'est ce qui est notamment arrivé à Bro, apparemment en 1914, quand une jeune femme était ensorcelée. Et comme très souvent dans ces régions, on faisait appel aux hommes d'église, aux curés, pour conjurer le mauvais sort. Et dans ce village, d'après ce qui est dit, le curé aurait réussi à désensorceler cette jeune femme. C'était en 1914. Et un peu plus près d'ici, dans ces forêts, quelque part, une sorcière qui avait pour réputation de prédire l'avenir, voilà, vivait seule, quelque part au-dessus d'Anote, dans ce coin. Et elle aurait notamment prédit des événements qui se seraient manifestés
par la suite dans ces vallées. Donc voilà, c'est assez curieux. Et il faut également savoir, pour ne citer que ça, que au village de Braux, le célèbre livre de magie Le Grand Albert, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, un livre qui se transmettait à l'époque de génération en génération, de sorcier à sorcier. Et apparemment ce livre aurait été ici durant une période. Voilà, donc vous voyez, c'est déjà, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur ce site, c'est une zone très très chargée, au passé très lourd, des Celtes aux Ligures, en passant par les Romains, les Templiers, voilà, il y a le phénomène OVNI apparemment, ici. On se souvient pour la plupart du 1er décembre 1979, de cette observation d'OVNI qui a eu lieu juste là en face. Voilà, j'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la voir. Et donc, en plus de tout ça, voilà, vient s'ajouter cette légende des masques, ces jeteurs de sorts. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un phénomène local. Partout en Provence, on retrouve ce genre d'histoire, ce genre de légende. Voilà, donc faites-vous votre opinion comme toujours. Et sans attendre, je vais rejoindre Faye et Alexia. Et je vous dis à plus tard. Allez. Voilà, une des formations rocheuses les plus étonnantes du coin. On est vers les Portettes. Viens voir, Fa. Oh. Incroyable. Viens voir ça. Il y a des abonnés qui m'ont posé la question si c'était artificiel ou pas. Mais bon, je pense que la nature est capable de belles choses des fois. T'as vu le rocher là-haut? Oh. T'as vu la base du tout? C'est-à-dire qu'il y a un énorme rocher qui repose presque sur l'arbre, et à côté il y a ça. Enfin, au-dessus. C'est incroyable. Oh. Alors comme vous le savez, hein, c'est un endroit qui est jonché de vestiges plus ou moins anciens. Bon, ça c'est récent, je dirais 17e, comme la plupart des autres. Voilà, vous voyez, quand c'est plus récent, en général il y a du mortier qui est utilisé. C'est assez sableux, on dirait que c'est du grès presque, c'est bizarre. Voilà, il n'y a pas la date. D'habitude, ils gravent la date sur ce genre de construction. Là, il n'y a rien. Et Faye et Alexia, ils ont trouvé. Attends, il y a une pièce ici. C'est une vraie bâtisse, quoi. En dessous du rocher. Regardez comment c'est foutu. Oh, la taille des rochers ici, c'est vraiment un truc de dingue. Alors, ça a de la gueule là. Ah oui, ils sont déjà repartis. Ouais, ça se voit que c'est beaucoup plus récent. Regardez, sur certains rochers, on voit encore comment ça a été travaillé. Regardez, on voit bien les limitations. Regardez, une encoche de poutre ici. Voilà. Donc c'était protégé. Là, regardez. Incroyable, c'est incroyable. Et ça encore, c'est récent. Alors, vous avez un doute? Non. Non, c'est là, ouais. Allez, on va voir si on trouve pas un coin pour se poser, pour manger. Voilà, on a mangé.
Moi je me suis pas filmé en train de descendre ça, mais je vais me faire un plaisir. Allez, Fa, montre-nous. Quel homme, mais quel homme. Quelle facilité, on dirait un chat. Voilà. Ouais, je sais pas si le chat est... Film avec ça, ça va être plus rigolo. Je sais pas si le chat est l'animal qui s'apparente le plus à ta personne. Je suis pas sûr. Eh, ça va. C'est pas mal démerdé. Hein. Je pensais tenir un bon bêtisier là, tu vois. Bah non. Ce sera pour une prochaine. Bon, on a mangé. On se remet en marche. On a fait bien plus de la moitié déjà du parcours, de la boucle. Allez. Maintenant, ça va être que de la descente. On va voir sur quoi on tombe. La taille des blocs, Fa. Ouais, ouais. Parce que ça, c'est pas. Ça a été placé. Hein. Ça a été placé. Et c'est un peu partout comme ça hein, sur le. Ah ouais, non. Ça fait déjà des gros cailloux. Ça fait combien ça pour toi à peu près? Au vu du sol, parce qu'il a pas l'air trop en profondeur, quoique. C'est de la terre là. Je sais pas, hein, Purée. ça fait bien 600 kg, déjà plus. Putain. Mais, regarde celle-là. Malheur. C'est impressionnant. Ce seraient les Romains. Hein. Il y en a qui disent que ce serait les Celto-Ligures. Voilà. Moi je croyais que les Romains travaillaient mieux que ça. Quoi. Bah là, attends, ça a des milliers d'années ça. Ça a au moins 2000 ans quoi. Donc et ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a du côté de Léhouvé en terre rouge. Ouais, mais c'est mieux pavé. C'est mieux pavé à Léhouvé. Et Léhouvé c'est romain donc regardez. Puis les blocs sont beaucoup. Ils sont plus petits à Léhouvé. Voilà, là c'est. Regarde. Là, c'est du Regarde ça. Là c'est. Et regarde comme il va profond celui-là. Hein. Malheur, c'est impressionnant. Ouais. À voir hein. Quel bel endroit. Fa, Alexia. C'est pas étonnant qu'il y ait autant de légendes dans ce lieu quoi. Quand on voit ces paysages, c'est féerique. Je crois que c'est le bon mot en plus. Hein. C'est ça, parce qu'en plus il y a toute une atmosphère, une énergie. Ici, c'est. Faut vraiment venir sur place quoi. Puis quand on voit tout ça. Voilà. Des rochers, plusieurs centaines de kilos. Oh. Regardez ça. Je ne m'en lasserai jamais, je crois. Puis là, c'est vraiment, pavé. C'est mieux conservé que sur les hauteurs. Hein. Ici, là, c'est. Oh là 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 là, le travail qui a été fait ici. C'est ce qu'on disait avec Fa. Ils ont dû prendre les rochers qui sont juste aux alentours, c'est-à-dire qu'ils ont tout taillé sur place et ils ont ajusté. Voilà, regardez comme c'est ajusté. C'est le transport des blocs. Voilà, ils devaient prendre des rochers bruts comme ça et les tailler pour les placer directement presque à l'endroit, si ce n'est à l'endroit où ils ont été faits. Oh, incroyable. Quand on se promène sur ces sentiers, on sent le passé chargé de l'endroit. Oh, on sent vraiment. Quoi. Bon, voilà les amis, on est en train d'arriver à Anote.
qui est là-bas au loin. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet endroit pour ceux qui le découvrent dans cette vidéo. Voilà, comme je l'ai déjà dit, je vous invite à voir toutes celles que j'ai fait durant les 2 dernières années qui viennent de s'écouler. C'est vraiment un endroit incroyable. Quand on s'y intéresse, on n'en sort plus. C'est un endroit voilà, où règne tant de mystères. Enfin, on est dans un conte de fées. Non, mais c'est volontaire, ça a été fait, non? Ça a été volontaire. Je pense, hein. C'est pour donner encore plus de charme à l'ensemble, qui est déjà pas mal du tout. Oh. Puis il fait super bon. Il fait pas chaud du tout là, à l'ombre des arbres. Oh. Ah, il y en a encore là. Oh. C'est génial. Voilà, encore une arche. Ouais, elle est belle celle-là. Puis le mur à côté. Oh. Il y a des pierres qui se sont barrées, mais il tient quand même le truc. De parler et de te distraire. Ah, ben voilà. Ah, montez le bras. On arrive à Anote, les amis. Ah, c'est beau. Hein. Voilà, tu vois ce que je te disais, Adrien. Ouais. Tu vois les marques, les traces qu'il y a par terre. C'est fait à la machine tout ça. Sur une roche friable. Ouais. Dans les caves de Benabar en Inde, ils ont trouvé une cave qui n'est pas finie parce qu'elles sont parfaitement lustrées. Et le plafond, tu as des griffes comme ça dans du granit massif. Tu as 4-5 griffes qui sont longues, environ de 30 cm, et qui sont le fait d'un passage d'outil à chaque fois. Donc savoir que quand tu donnes un coup de burin dans du granit de toutes tes forces, tu avances de 1 à 2 mm maximum. Avec des burins en carbure de tungstène, hein. Je te parle de burins spéciaux. Donc Ouais, comment ouais. ils faisaient à l'époque pour avoir une telle facilité? Là c'est un autre sujet là. Non, ça me vient en voyant ces lignes. Ouais, non, mais c'est sûr. Là, c'est de la roche friable, c'est facile ça. Ah, il doit y avoir un lavoir là, juste là. Là, enfin, on est arrivé hein, de toute façon. Les platanes. Ah ah. Arrête là-bas. Le plus ancien canal, 15e siècle, dont la force hydraulique actionnait les divers moulins de la ville. Farines diverses, huile de noix, scierie, foulons, teinturerie, draperie. Traverse cette petite place où nous trouvions une scierie tenue par la famille Gantier jusqu'en 1918. Ça, regarde, c'est l'eau qui faisait travailler les moulins. Ouais, c'est ce qui est expliqué là. Voilà. Oh. Encore. Voilà. Alors on peut continuer par là ou sinon on fait en bas, c'est comme vous voulez. Bon allez, Alexia elle est partie par là, on va aller par là. Alors voilà. Ça me fait penser à Touette-sur-Var, des maisons très hautes comme ça. Avec entre là des. Il y en a. On sent par là. 120 mètres carrés sur 3 étages. Pour des jambes, hein. On n'a pas mis les sous le. Ah, je connais ici. L'été, ils font plein de choses ici. Et regarde, tu vois ici, ils ont conservé le rocher. Ah ouais. Avec les marches. Alors là, il y a des marches, sinon tu peux passer ici normalement. Enfin, normalement, je sais pas si on peut monter dessus. Voilà.
comme ça a été sculpté. Ah ouais, c'est interdit, mais je vais quand même vous montrer d'ici. Voilà. Moi je me souviens que quand j'étais plus petit, on pouvait y aller. Les marches. Sympa, hein? T'entends l'écho? Ça a été vraiment étudié, hein? Ouais. Ouais, la voix elle se porte super bien, quoi. Oh. Bien étudié. Bon bah allez, hein. On va voir ce qui nous attend encore. Je venais surtout quand j'étais petit. Il y a encore des... Voilà. T'as vu ce qu'il y a marqué en face? Sur le mur? Ah, tu te rends compte? Ouais, ça a été bien refait. Purée. Ah ouais, c'est beau. Ah non, mais tout le coin, de toute façon, tout le coin. Et ouais. Toute la région est belle, hein, de toute façon. Pour résumer. Hein. Et ouais, à droite, c'est la place. Voilà. Et qu'est-ce qui fait bon dans ces rues? T'as vu la fraîcheur qu'il y a ici? Oh. C'est bien fleuri. Hein. Ouais, voilà. Bon, bah, je crois qu'on va conclure, non? Ben voilà, les amis, hein, c'était une vidéo sur la Chambre du Roi, une nouvelle fois. Ce site incroyable, plein d'histoires, plein de mystères. Ah, ils sont assoiffés les deux. Je vais aller les rejoindre. Donc voilà. Hein. Bah écoutez, moi je vous ai proposé cette sortie pour vous raconter une nouvelle légende par rapport à ces grédanotes qui sont juste là derrière. C'est ce site incroyable. Voilà, je ne m'en lasse pas en ce qui me concerne. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt tout le monde. Allez, à plus.